BFM Business, Intégral Placement, idée de placement. Et on vous aide le plus souvent possible aussi à faire du vin un placement plaisir, mais un placement tout à fait prometteur pour qui sait sélectionner les meilleures bouteilles. Angélique Delancsin est avec nous, directrice générale déléguée d'Ideal Wine. Bonjour Angélique. Bonjour Guillaume. Bonjour pour Cédric. L'amateur de vin soucieux de gérer sa cave dans une optique patrimoniale, l'analyse du marché des ventes aux enchères et du marché secondaire apporte des informations souvent précieuses. Vous suivez ça de près chez Ideal Wine. Quel bilan dressez-vous du premier semestre? Le marché du vin se porte-t-il toujours aussi bien? Il se porte très bien, il a une santé même insolente. C'est un marché qui, d'une manière générale, a été très dynamique au cours du premier semestre. Et sur la seule plateforme d'Ideal Wine, vous avez eu 21 ventes aux enchères qui se sont succédées, dont 2 consacrées à des collections particulières d'un même grand amateur. On a franchi un seuil au premier semestre des 10 millions d'euros échangés au travers des ventes aux enchères, ce qui est une performance qui fait suite à une très très belle année déjà 2018. Et comment s'oriente le marché des grands crus vendus aux enchères? Alors il est orienté, il y a un effet prix qui est très net, puisque nous avons enregistré une hausse de 15% des volumes, du nombre de flacons échangés, mais en valeur, la progression est de 23%. Donc il y a une premiumisation qui est très nette du marché. Et donc le conseil pour ceux qui veulent faire du vin un placement, un véritable investissement, c'est de se concentrer sur le segment le plus premium, le plus haut de gamme dans le marché du vin? Alors, c'est sûr qu'il y a cette recherche de la qualité, mais ça ne doit pas être le seul moteur d'achat, en tout cas pour l'amateur qui achète dans une perspective patrimoniale. Dans les 3 grandes régions traditionnelles que sont Bordeaux, la Bourgogne et la vallée du Rhône, il y a de belles affaires, mais aussi dans toutes les autres régions, y compris dans les vignobles étrangers. Alors justement, parlons-en des régions. Est-ce que vous notez des évolutions importantes justement sur le premier semestre dans les ventes aux enchères, des régions qui montent en puissance, d'autres au contraire qui ont tendance à ralentir un peu? Alors il y a 3 points principaux d'observation. C'est que ces fameuses 3 régions traditionnelles en volume, elles représentaient à fin 2018 80% des volumes échangés. Ces volumes sont passés à 73% au profit de toutes les autres régions. Tout a vraiment évolué. Le deuxième point qui est peut-être le plus marquant, c'est la chute en volume de la part des vins de Bordeaux, qui sont passés de 44% à 33% des échanges en volume l'année dernière. Parallèlement, la Bourgogne a continué à progresser de 23 à 26% des volumes échangés, donc elle commence à talonner Bordeaux, ce qui est d'autant plus frappant quand on sait que Bordeaux produit quand même 4 fois plus de vin que la Bourgogne. Oui, c'est vrai, c'est d'autant plus frappant, et vous le disiez, le chiffre est spectaculaire, puisque la proportion de grands crus bordelais donc dans les ventes a chuté de 11 points en 6 mois, passant de 44 à 33%. Comment est-ce qu'on explique ce coup de mou des Bordeaux? Alors, il y a plusieurs explications. L'une d'entre elles, c'est l'évolution évidemment du goût des amateurs. Aujourd'hui, Bordeaux n'est plus qu'une option quand on commence une cave, et notamment chez les clients les plus jeunes que nous voyons arriver nous sur la plateforme. Bordeaux, c'est une option parmi d'autres, c'est pas la principale, que l'on soit dans une optique d'achat vraiment en but de consommation ou dans une optique patrimoniale. Parce que vous nous disiez, le goût des investisseurs est en train d'évoluer? Alors le goût, et puis aussi le mode de consommation. Déjà, on a pour habitude de boire les vins aujourd'hui beaucoup plus jeunes. C'est très français en fait de se dire on doit attendre les vins 10, 15, 20 ans. Donc dans le reste du monde, on boit les vins, le nouveau millésime est arrivé, on le boit. Et or, les vins de Bordeaux sont précisément de très grands vins de garde. Alors, les choses évoluent aujourd'hui dans les techniques de vinification, mais il y a quand même un frein il faut un espace de stockage. Il faut un espace de stockage, absolument. Deuxième point, les amateurs qui le font dans une optique patrimoniale recherchent de la rareté. Or, les vins de Bordeaux, dans leur immense majorité, ne sont pas des vins rares. Autre point encore, la quête des vins bio, des vins biodynamiques, qui est une des techniques de vinification dont Bordeaux, pour l'instant, est un peu à l'écart. En termes de domaine certifié, évidemment, les propriétés sont très conscientes des efforts à faire dans ce domaine-là, mais la climatologie ne les aide pas.
Et donc le conseil, c'est pour les investisseurs qui souhaitent faire du vin un bon placement pour la suite, d'éviter les Bordeaux, ou au contraire, on peut voir dans cette petite faiblesse une opportunité? Ah oui, il ne faut surtout pas éviter Bordeaux pour différentes raisons. C'est que d'une part, vous avez les marques les plus connues au monde qui sont à Bordeaux et qui sont des garanties des valeurs de fonds de portefeuille, des valeurs père de famille, si on peut emprunter des termes boursiers, qui se revendent très bien. Et d'autant mieux que comme la capacité de garde des vins est très bonne, ça c'est vraiment un critère d'investissement important. Donc même si on a pu constater une certaine désaffection, notamment de la part de l'Asie, Bordeaux reste évidemment une région très importante à considérer pour l'investissement. Et l'Asie n'achète plus de vin de Bordeaux? En tout cas, elle en achète moins. Elle était évidemment un grand moteur. C'est moins le cas aujourd'hui? Alors, on avait eu l'occasion d'en parler. C'est vrai qu'en 2018, la part des exportations vers la Chine avait chuté pour les vins de Bordeaux de 31%. Donc, c'était vraiment, là aussi, encore un mouvement très significatif à relativiser, et notamment au niveau de notre plateforme, parce que en fait les Chinois achètent encore des vins de Bordeaux, on achète quand même encore beaucoup, et notamment ce qui est le haut du panier, le très haut de gamme. Nous, en tout cas au niveau de la plateforme d'Ideal Wine, la Chine et l'Asie d'une manière générale restent le principal moteur de la croissance de la société, plus 49,5% au premier semestre sur les vins vendus. Il faut quand même le rappeler, voilà, on part de taux de croissance tellement élevés, il le reste encore, même s'il y a une petite faiblesse sur la demande en Bordeaux. C'est Angélique Delancin qui vient régulièrement nous voir, directrice générale déléguée d'Ideal Wine. Merci Angélique, on se retrouve bientôt. Merci à vous.